Dans l'après-midi, j'ai 3 points à vous transmettre. Je voudrais m'adresser au peuple français, à mes frères tchadiens et à une personne du Congo, Kinshasa. Peuple français, salut à vous. Nous sommes en train de suivre beaucoup d'interventions et de réactions de quelques citoyens français qui se plaignent du comportement et de la mauvaise prestation de leur président, le jeune Emmanuel Macron. Ayant été dévié et corrompu par le média mensonge dans leur pays, les médias qui sont sponsorisés par la famille Rothschild et tous ces agents des États profonds qui sponsorisent les guerres partout à travers le monde, eh bien, le peuple français se voit trahi par leur jeune président. Il est temps, peuple français, d'instiguer une seconde révolution. Quand nous étions jeunes, nous étions à l'école, on nous a appris beaucoup d'histoires sur la Révolution française de 1789 que vous continuez toujours à célébrer. Vous avez guillotiné votre président et son épouse, la reine de France de l'époque, à cause de son égoïsme et d'un comportement ostentatoire. Mais cela n'est pas différent de ce qui se passe actuellement en France avec Emmanuel Macron et les membres de son gouvernement. C'est presque la même chose et peut-être ce qu'Emmanuel Macron fait est pire ce que euh, votre ancien roi de l'époque avait fait. Alors, qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'instiguer une seconde révolution, appréhender Macron, jugez-les et fusillez-les? Il vous a plongé dans une dette très profonde, étant les porte-parole de l'OTAN en Europe. Il a utilisé assez d'argent des contribuables français pour soutenir une cause qui n'est pas noble, qui n'a rien à voir avec le peuple français, en soutenant l'Ukraine. Nous savons que l'Ukraine, c'est un pays juif, un pays des juifs. Nous connaissons ça. Et, excusez-moi, il y a une petite coupure. À part de verser beaucoup d'argent de la France et des Français, euh, ouf, je disais donc, excusez-moi, il y a des coupures d'électricité et tout ça, je ne sais pas ce qui se passe en fait. Je disais donc, à part de verser l'argent des contribuables français à l'aide de guerre, à l'effort de guerre de l'Ukraine, M. Macron s'est mis à détourner des cargos d'armes qui étaient destinés à l'Ukraine et il les a envoyés au Rwanda pour soutenir M. Paul Kagame, le criminel nazi du Rwanda, qui a envahi le Congo afin que la France et les pays les Occidentaux puissent continuer à piller
les ressources congolaises. C'est grave, ça. Ce qu'Emmanuel Macron a fait, comparativement à ce que votre roi de l'époque avait fait. Alors, emparez-vous de cet homme-là et condamnez-les et fusillez-les. C'est tout ce qu'il faut. Ils se moquent de vous. En deuxième point, je voudrais m'adresser à mes frères africains, à mes frères tchadiens. Nous avons appris que la plupart des institutions gouvernementales du Tchad, petit à petit, sont en train d'être islamisées. Mon fils Mohamed Déby, c'est un conseil que je te donne des pères ou des grands-pères. Tu ne gagneras rien en islamisant le Tchad et les Tchadiens. Nous sommes des Africains, nous sommes des nègres. Il n'y a pas de la honte ni de l'insulte en nous appelant des nègres. Nous sommes des nègres. Nous ne sommes pas des musulmans. Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous ne sommes pas des catholiques. Nous avons nos traditions. Nous avons nos cultures. Qu'est-ce que tu gagnes, toi, en islamisant les institutions du Tchad ou en vous habillant comme étant un musulman? Les Arabes, les musulmans qui ont colonisé quelques pays d'Afrique ne nous aiment pas, nous les Noirs. Tu peux bien t'habiller comme un musulman, tu peux bien prier à Allah, mais ces gens ne nous considèrent pas comme étant des êtres humains. Si vous vous referez aux 7 siècles de la colonisation et de la traite de l'homme noir de l'Afrique et dans les pays arabes, vous les Tchadiens, vous ne pouvez pas vous proclamer être musulman. Vous savez, être musulman ou être chrétien, c'est juste de l'imbécilité. Cela prouve combien le noir, le peuple africain manque de mémoire. Après que les Arabes, les Juifs nous aient fait tout ce qu'ils nous ont fait, tout est détaillé dans plusieurs livres, hein, des historiens, des anthropologues. Après qu'ils nous aient fait tout ce qu'ils nous ont fait, tout ce qu'ils nous ont fait subir, si un Africain doit continuer à se taper la poitrine qu'il est musulman, il est catholique ou je ne sais pas de quelle obédience religieuse, cela prouve qu'il est un ignorant, il est un malade mental. Et ce dernier temps, il y a un mouvement de gens, même les Arabes eux-mêmes, même les musulmans et même des pays arabes, il y a un mouvement d'une sortie massive, je veux dire de la conversion de nombreux musulmans qui abandonnent l'islam pour devenir des chrétiens. Et ils sortent dans les écrans disant qu'ils ont retrouvé la bonne religion en Jésus-Christ et son christianisme et tout ça, bien que Jésus-Christ n'ait pas créé le christianisme. Mais vous savez, c'est de la peine perdue. Parce que les deux religions, tout comme toutes les autres religions, sont les mêmes. C'est comme on dit vaguement, déshabiller Saint Paul pour habiller Saint, je ne sais pas, Joseph ou Saint ceci et cela. La bonne décision pour ceux-là qui ont été des religieux ou qui le sont en ce moment, c'est de quitter toutes les religions et de s'approprier sa propre vie.
Ne dis pas que je suis musulman, je, je crois en Allah et Mohammed est le modèle à suivre. Ne dis pas que je suis catholique, je suis chrétien, le modèle à suivre, c'est Jésus-Christ. Ne dis pas ça, surtout quand on est africain. C'est une négation de soi-même. Alors au Tchad, nous ne voulons pas ni de l'islam, ni du christianisme. Ce sont toutes des fausses religions qui nous ont asservis. Et si vous oubliez l'asservissement, alors vous ne vous êtes pas émancipé, moins encore, vous n'êtes pas indépendant. Parce que la première indépendance de l'être humain, c'est d'abord l'indépendance mentale, la libération mentale. Ainsi, la vedette de la chanson jamaïcaine, la chanson reggae, le très regretté Bob Marley avait dit émancipez vous-même de l'esclavage mental parce que nulle autre personne ne peut vous libérer si ce n'est que vous-même. Il dira en anglais, pour ceux-là qui comprennent la langue anglaise, emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Vous pouvez bien porter les chapeaux des musulmans, la calotte de Rome, le mitre des papes, porter tout ce que vous voulez porter pour ressembler aux musulmans, aux arabes. Ils ne nous considèrent pas comme étant des êtres humains. Vous êtes plus près de la Mauritanie là-bas. Vous savez tout ce que le gouvernement mauritanien fait subir aux Noirs, qu'ils appellent les Aritanes, en Mauritanie. Alors, tout Africain qui est chrétien ou qui est musulman, c'est c'est un Africain qui est un cadavre ambulant. C'est quelqu'un qui est mort, sans cerveau et qui se met debout à marcher parce qu'il n'a pas de souvenirs du passé. Il est amnésiaque. Et je te demande donc, mon fils président du Tchad, Mohamed, de ne pas islamiser nos institutions de nègres. Nous sommes des nègres. Nous n'avons pas besoin de religion en Afrique. Nous avons besoin de savants, nous avons besoin de la science et de la technologie. Pas vous enturbaner la tête avec des histoires qui ne nous concernent pas. En trois, je voudrais m'adresser à un compatriote congolais qui n'est plus à présenter dans l'empire des médias qui s'appelle Pero Loara. Ce monsieur, ce compatriote congolais, ces derniers temps, s'illustre par des attaques contre une femme congolaise qui est, je pense, ministre des Affaires étrangères, une certaine Kaikwamba. Vous m'excuserez si je prononce très mal son nom ou son nom de famille. Eh bien, paraîtrait-il, cette femme est enceinte. Elle a atteint la quarantaine, elle a 42 ans. Et parce qu'elle est membre du gouvernement, il est au summum de sa gloire et de ses études hein, et de sa carrière professionnelle. Et c'est comme s'il lui est interdit de tomber enceinte. Euh,
Nombreux parmi nous ne connaissons pas sa vie privée et que cela aussi ne nous concerne pas, chacun a sa vie. Mais alors, il arrive que notre compatriote Perrault Loira, qui est un journaliste indépendant et qui se fait passer pour un journaliste d'investigation, champion de la dénonciation de beaucoup de arcanes dans le sein du gouvernement, il s'attaque à elle en dénonçant que cette dame est tombée enceinte et que le fœtus qu'elle porte dans son sein appartiendrait à notre président actuel, M. Félix Chilombo Tshisekedi. Alors, il en fait toute une affaire qui magnétise toute la population congolaise au point où on n'a plus autre chose à faire que de focaliser notre attention sur ce qu'il dit, en l'insultant que c'est une femme presque prostituée qui tombe enceinte et que cette grossesse, d'après lui, appartient à M. Félix Tshisekedi. Eh bien, compatriote Perlois, nous t'avons suivi plusieurs fois où tu dis que c'est un scandale et tu as donné de comparaisons, tu as fait des allusions à beaucoup de situations, à beaucoup de cas pareils en France où une ministre gardienne des Sceaux était tombée enceinte et qu'il y a eu, à l'époque du gouvernement de M. Nicolas Sarkozy, et qu'il y a eu beaucoup d'accusations, et tout ça sorti dans les médias, écrit tout comme parlé, et que les journalistes qui en parlaient n'avaient jamais été inquiétés. Alors toi aussi, je crois que tu ne peux pas être inquiété. Tu as évoqué le cas de Bill Clinton à l'époque, à la Maison-Blanche, avec euh, une fille stagiaire qui s'appelait Monica Lewinsky, euh, il a couché dans les bureaux ovales et tout ça, et que c'était passé comme ça, il n'y avait personne qui était inculpé pour avoir dénoncé ça. D'accord. Oui. Ceux-là, ce sont des Occidentaux, ils ont leurs mœurs, nous avons les nôtres. Et de un, sache que cette femme, c'est une femme, pour me répéter. Et elle a les droits de tomber enceinte, d'accoucher et d'avoir son bébé. Combien de femmes que nous rencontrons dans la vie qui sont frustrées parce qu'elles n'ont pas eu la chance de concevoir et de donner naissance à un enfant. Elles passent leur temps à être victimes de pasteurs dans les églises qui les abusent en leur promettant un enfant et en couchant avec elles à répétition. Certaines parmi elles vont rencontrer des charlatans, des marabouts, des féticheurs qui leur promettent des miracles qu'elles vont tomber enceintes et jusqu'à ce qu'elles atteignent la cinquantaine, la soixantaine, sans enfant, mais on en a abusé. Tout simplement parce qu'elles poursuivaient un espoir de concevoir afin qu'elle puisse aussi exprimer sa maternité euh, dans la société dans laquelle elles vivent. Malheureusement, ça ne n'arrive pas. D'autres dépensent assez d'argent pour qu'on puisse inséminer in vitro le sperme d'un homme, connu ou non connu, dans leur placenta, afin qu'elle puisse porter un bébé. C'est l'espoir de chaque femme d'être appelée maman, d'avoir un enfant. Et elles n'ont pas besoin de venir demander ta permission ou la permission de quelqu'un d'autre pour tomber enceinte. Si la chance leur arrive de tomber enceinte tardivement, à 40 ans, à 50 ans, voire même à 60, nous voyons ça dans les médias, il y a des femmes qui tombent enceintes à 80, à 60, 70 ans. Nous voyons ça. Mais
Elles n'ont pas besoin de venir demander la permission à toi, ni à quelqu'un d'autre. Elles sont libres. Tôt ou tard, pour elles de tomber enceinte. Et si cela arrive, mais nous ne pouvons pas applaudir, nous ne pouvons qu'applaudir que Kaikwamba aura contribué à la démographie du Congo après que toutes ces guerres aient décimé la majorité de la population congolaise. Mais une femme qui nous amène un enfant au monde aura ajouté un plus à la perte que le pays a connue. Pourquoi tu dois te moquer d'elle? Pourquoi cela doit ancrer toute ton attention parce qu'elle porte une grossesse? Que cette grossesse soit celle de notre frère et président Félix Chilombo. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Toi, tu es sorti d'où? Ce n'est pas de la grossesse d'une femme? Et on nous apprend que tu es marié ou tu fus marié pendant un moment. Il y a beaucoup de choses qui se racontent derrière toi, ou je sais pas, tu as abusé de ta femme qui est aujourd'hui paralytique et après une très grande déception et qui tu aurais même violé ta petite sœur. Beaucoup d'histoires, ça, ce n'est pas mon point ici, mais je voulais juste te dire qu'il faut qu'il y ait un peu de respect. Je ne pense pas que la liberté d'expression, la liberté de presse, elle doit te pousser à entrer dans la vie privée des gens. Oui, toi, tu vas dire que quand on est une personnalité publique, on n'a plus la vie privée. C'est pas vrai, ça. On a sa vie privée. Toi, quand tu as engrossé ta femme, qui est entré dans ta chambre? Qui a parlé de ton caleçon ou des caleçons ou des soutiens-gorge de sa femme, de ta femme? Qui? Et si on en parlait, je pense que tu allais réagir de la même façon que nous qui réagissons pour défendre cette femme. Pourquoi cet harcèlement sur elle? Qu'est-ce qu'elle t'a fait du mal? Qu'est-ce qu'elle t'a fait du mal, cette fille-là? Tu n'as pas autre chose à faire que parler de la vie sexuelle, la vie privée de quelqu'un? Tu gagnes quoi dans tout ça? Pourquoi tu dois t'attirer à cette inimitié comme ça partout? Pourquoi ne pas te focaliser sur ta lutte politique si tu as des ambitions politiques pour devenir, je ne sais pas, ministre ou président? Et tout est permis, mais tu gagnes quoi quand tu parles de la sexualité d'une femme ou de la sexualité du président de la République? Tu gagnes quoi? Malgré le scandale sur Bill Clinton, ça ne l'a pas empêché de continuer à terminer son deuxième mandat. En France, il y avait une histoire aussi de l'ancien président François Mitterrand qui avait eu une enfant à côté, mais ça ne l'a pas empêché de continuer à terminer son mandat, bien qu'il était mort un peu avant la fin de son mandat. Et à part ça, nous sommes des Africains, tu dois savoir que nous sommes polygames de naissance et de nature. Nous n'avons pas besoin de demander la permission à l'Église catholique ou à n'importe qui pour avoir une, deux ou trois, quatre femmes. Les chrétiens, les catholiques sont venus nous contraindre à avoir une seule femme, en disant que la polygamie c'était un péché, pendant que eux, dans les couvents, c'est la vie de la promiscuité qu'ils font. Que ce soit au Vatican, que ce soit dans tous les couvents du monde. Qu'est-ce qui se passe? C'est la prostitution. Mais ce n'est pas ce que moi j'encourage, mais je voudrais te dire que nous, les Africains, nous sommes de naissance polygames. Et ce n'est que normal parce que quand on compare la démographie, les femmes et les hommes, il y a plusieurs femmes. Il y a 7 au monde, hein, il y a 7 femmes sur 3 hommes. Alors si 3 hommes épousent 3 femmes, que deviendront les 4 autres qui restent? Et si elles font la prostitution, vous serez toujours le premier à vous moquer d'eux. Ainsi, l'Africain a amené quand même à trouver la solution d'être polygame, afin qu'on puisse donner le statut d'une femme mariée ou non mariée à quelqu'un, mais au moins la femme doit dire que j'ai un copain, j'ai le père de mon enfant.
Ce n'est que normal, il n'y a pas de péché là-bas. Il n'y a pas d'immoralité si Tshisekedi devient polygame. Il n'y a pas d'immoralité. Est-ce qu'il te demande, toi, Pero Luara, de t'occuper de ses enfants? Tu as déjà vu un de ses enfants qui est clochard ou qui insulte les gens comme toi? Va en Afrique du Sud, tu vas voir l'ancien président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, qui en avait huit femmes. On n'est pas compté des copines. Et il a toute une ribambelle d'enfants. Mais aucun de ses enfants n'est clochard. Alors, il peut être la même chose avec le président Félix. Est-ce qu'il te demande, toi, de t'occuper de ses enfants, de la vie de ses enfants, de l'avenir de ses enfants? Où est ton problème dans ça? Tu passes pour rien, tu te maudis pour rien, tu te crées des immunités pour rien. Et je pense que les ancêtres, les esprits africains, nous, le plus âgés que toi, nos âmes ne sont pas contentes et nous te maudissons. Et ceci, je le dis, pour le Congo de Lumumba, de Kassavobu, de Kimpavita, de Kimbangu, de Thomas Sankara, de Ahmed Sékou Touré, de Muammar Kadhafi, de tous les Congolais martyrs et de tous ceux-là qui se battent pour que la nation congolaise soit. Bon week-end.